Hi guys! Donc j'inaugure un nouveau concept où en fait je vais vous faire découvrir des séries qui viennent de commencer, qui sont en cours de diffusion, tout simplement, que ce soit sur des plateformes de streaming ou à la télévision. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça parce que par exemple je fais des formats multicritiques maintenant et c'était une manière de vous faire découvrir justement des nouvelles séries. Alors pour le coup c'est souvent des séries qui est juste à binge-watcher, c'est-à-dire que toute la saison sort d'un coup, mais je me suis dit dans le cas des séries dont les épisodes sortent par semaine par exemple, bah, ça peut être intéressant de vous les faire découvrir dès le début pour que vous puissiez commencer la diffusion immédiatement et donc ne pas attendre X épisodes avant de pouvoir découvrir la série. Donc voilà, je vais faire ça sur tout un tas de séries. Donc je vais inaugurer ce format avec la série d'Apple TV+, donc Apple TV+, a été lancée très récemment. Alors pour vous expliquer, regardez cette série, ça a été le véritable parcours du combattant. Je sais pas si vous me suivez sur Twitter, mais ça a été une galère monstrueuse. Là où c'est très énervant, c'est que c'est Apple, hein. On n'est pas sur, je sais pas, sur les petits croquignolets là qui viennent d'arriver. Je veux dire, c'est du Apple quoi. Je veux dire, les mecs, je sais pas, ils payent des mecs des fortunes pas possibles. Ils ont les têtes les plus incroyables du monde et leur site bug. Leur site bug à mort, il est pas prêt du tout au lancement. Les gars, dans ces cas, vous attendez un petit peu avant de le lancer pour que ce soit propre quoi. Je sais pas. Enfin, c'était scandaleux. C'est pour ça que ça m'a saoulé quand t'es à 2h du matin et que tu galères comme ça. C'est pas voilà. Donc autant dire que la série avait intérêt de me divertir très fortement, de m'intéresser très fortement. Et donc je vais y venir. Donc le pitch, c'est qu'on est dans un monde post-apocalyptique. Depuis des siècles, la population est devenue aveugle. Donc de prime abord, nous découvrons donc un village. Alors au début, on sait pas trop ce que c'est. On a l'impression que c'est un espèce de village viking, je ne sais pas trop quoi, perdu dans la forêt. Mais en fait, pas vraiment parce qu'au final, il y a des gens de toute origine différente. Nous retrouvons donc en personnage principal qui joue donc le chef de ce village, Babavos, Jason Momoa, qui reprend un rôle guerrier, badass, etc. On a l'impression que c'est un mec... voilà quoi, il rigole pas du tout, bon il rigole pas du tout, bon c'est vrai, mais à côté c'est une espèce de petit nounours à la guimauve, hein, c'est-à-dire très dur à l'extérieur, et puis en fait c'est, voilà, t'as envie de lui faire des câlins parce qu'il est quand même adorable. Ce qui va tout faire basculer, c'est qu'il y a une femme qui va arriver dans le village qui est déjà enceinte et qui va accoucher de 2 enfants qui, eux, on l'a vu, ce qui est totalement inédit dans ce monde où effectivement tout le monde est aveugle, rappelons-le, et donc ça va évidemment avoir des tas de conséquences, notamment parce que les ennemis, et même la plupart des gens qu'on rencontre dans cette série, c'est-à-dire tous les autres qui ne font pas partie du village, ne veulent pas que la vue soit retrouvée, ils veulent vivre dans l'obscurité, donc il y a une espèce de religion autour de ça, l'obscurité, etc. C'est très très sombre, et d'ailleurs justement on joue beaucoup sur ce côté lugubre et tout ça, c'est très spécial, je vais vous expliquer par la suite, et donc nous allons avoir ces enfants qui seront donc promis à un destin exceptionnel. C'est là tout l'intérêt du récit, puisque nous allons pouvoir suivre l'évolution de ces enfants, et surtout le téléspectateur va pouvoir s'identifier à eux, puisqu'effectivement ils sont un peu spectateurs de toutes ces personnes qui sont aveugles et qui ont des façons de vivre forcément différentes puisqu'ils doivent s'adapter à ce handicap qui d'ailleurs n'en est plus un à ce moment-là puisque tout le monde est logé à la même enseigne. Alors les plans sont magnifiques, vraiment la nature est tellement bien mise en valeur, la forêt, les cascades, les plaines, les plans sont très très larges et sont très beaux, cette impression vraiment de grandeur, de sauvage quoi. Ça a été tourné au Canada et c'est juste sublime. Et à côté justement pour contraster tout ça, on a vraiment le côté industriel parce qu'on rappelle quand même monde post-apocalyptique, il y a encore quand même des bâtiments, il y a encore des usines, etc. Et ils ont été rattrapés par la végétation. Donc on a le côté nature ouvert, etc. qui représente les villageois, etc. les gentils, et tout le côté sombre industriel avec la nature qui a repris ses droits, qui va justement marquer le côté sombre et le côté méchant. Les costumes sont bien travaillés, d'ailleurs on travaille des petites spécificités notamment par rapport à certains ornements, les coupes de cheveux, etc. On sent l'univers qui a quand même été bossé. On est quand même sur une série qui est un peu tirée par les cheveux par moment et je pense qu'effectivement on aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin dans, entre guillemets, la fantaisie. C'est pas du tout fantaisiste mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, dans la prise de liberté, etc. On aurait peut-être pu aller plus loin, c'est quand même assez surprenant sous certains aspects. S'il y a vraiment un gros point fort je trouve à cette série, ce sont les combats. Les combats je les ai trouvés vraiment très cool. Alors déjà parce que les personnages sont aveugles. Alors imaginez des gens qui combattent et qui sont aveugles. C'est pas genre les gens ils sont avec leur canne comme ça, ils y voient rien et voilà ils essayent de se taper et ils se mettent un doigt dans l'œil. Enfin voilà. Non, on est sur du combat qui a été travaillé parce que ça fait des siècles qu'ils sont aveugles et donc tout leur mode de vie est autour du fait qu'ils sont aveugles et donc ils ont des habitudes, ils ont travaillé certains trucs. Par exemple il y a une scène voilà où ils doivent se battre avec des gens en contrebas et donc ils sont attachés pour ne pas tomber. Ils ont quand même les sens très développés. Du coup ça permet une originalité dans les combats, de prendre des libertés
liberté de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, de sortir d'une espèce de zone de confort. Parce que très clairement, les combats, je trouve, que ce soit des séries ou des films très réussis, je trouve que les combats se ressemblent plus ou moins tout le temps, c'est tout le temps la même chose, épée contre épée, etc. Ou alors c'est arts martiaux, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu en termes de combat. Et là, en termes de chorégraphie, c'était vraiment très intéressant. Alors autant déjà, comme je disais, les mécanismes et tout étaient très intéressants, ce qu'ils vont utiliser, etc. Mais en termes de chorégraphie, c'est juste dingue. Il y a une scène avec Jason Momoa où il doit se battre contre plusieurs ennemis, et la scène est juste dingue. En plus, on a beaucoup de plans séquences, chose qui maintenant me semble quand même un minimum indispensable, parce que tout le monde le fait maintenant, donc je pense que maintenant si on fait plus des plans séquences, il y a certaines séries qui sont quand même très connues et qui ne le font pas, et je trouve ça très dommage, mais les plans séquences, ça apporte vraiment une immersion qui est juste dingue. Et là, franchement, ça donne toute son importance. Déjà, la chorégraphie, elle est dingue, parce que le personnage, il est aveugle, il y a certaines façons de faire, mais en plus, il utilise différents mouvements qui sont assez inédits, qui sont assez qu'on verra pas justement dans un espèce de combat, des façons de mettre à mort ses ennemis, c'est parfois gore, etc. Et ça change à chaque fois, c'est d'une façon différente. J'ai trouvé vraiment cette scène, elle m'a vraiment bluffé. En termes de combat, j'avais l'impression d'avoir tout vu, et pour le coup, je me suis dit, ouais, sur ce plan-là, en tout cas, c'est une série qui arrive à innover. En général, les scènes de combat, c'est je regarde et je fais pourvu que ça passe. Et là, non, j'ai vraiment adoré cette scène. Alors, ça se passe dans l'épisode 3. C'est un mélange d'ingéniosité, de danse, de brutalité, de gore, un peu de tout. Et franchement, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va parler des bémols, parce que j'ai quand même dit des trucs très positifs, mais voilà, c'est une série qui va déranger très clairement. Alors, déjà, pour commencer, en termes de rythme, c'est une série qui met énormément de temps à s'installer, c'est-à-dire que là, au moment où je parle, il y a 3 épisodes qui sont sortis, et c'est long. Alors, le 3e épisode, effectivement, il commence à se passer des choses, et en plus on finit l'épisode avec un cliffhanger, mais les 2 épisodes du début, c'est très long. Alors je veux bien qu'on installe une ambiance, mais du coup, par le fait déjà que c'est compliqué de s'habituer à l'univers, c'est très dérangeant et tout ça, en plus c'est long à se mettre en place, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter à l'épisode 1 et qui vont pas suivre. Il y a beaucoup de gens qui vont pas continuer l'aventure, déjà parce que le rythme est mou, très clairement, et parce que c'est une série qui est terriblement glauque. C'est vraiment particulier. Tout le monde ne va pas apprécier cette série. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais non, je lâche l'affaire, c'est trop pour moi. Alors c'est sombre, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est glauque parce que c'est un univers qui est très cruel, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Enfin, c'est clair que là vous êtes dans un bad mood, vous regardez pas la série. Je pense qu'elle risque de rebuter certaines personnes parce qu'elle va peut-être trop loin dans son délire, elle va peut-être trop loin dans le glauque, dans le malsain, dans le sombre. Je pense que ça va vraiment être destiné à un public de niche qui aime ce type de série dérangeante, qui peut un peu repousser par moments, mais voilà, il y a des gens qui cherchent clairement ça dans les visionnages. C'est pas grand public, tout le monde n'aimera pas, ça c'est certain. Faut vraiment aller voir cette série dans l'optique de bousculer ses habitudes de visionnage, parce que c'est vrai que vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Alors pour le coup, c'est assez marrant parce que dès le premier épisode, la première chose que j'ai pensé, c'est ce que m'a fait ressentir l'épisode, ça m'a fait penser à ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film Noé, avec Russell Crowe, Emma Watson, etc. Et ce film m'avait beaucoup dérangé, j'avais du mal à mettre des mots sur ce que je pensais, et effectivement le premier épisode ça a été pareil, c'est-à-dire que j'étais dérangée, je comprenais pas, il y avait un truc qui se passait et qui était compliqué, et j'ai mis effectivement 3 épisodes à comprendre ce qui me bloquait, et je pense que ça risque de repousser certaines personnes. Alors c'est sanglant parce que de toute façon on revient à l'ancienne civilisation, de toute façon voilà, forcément les méthodes barbares elles sont revenues, le fanatisme est revenu, et donc toutes les conséquences qui viennent forcément avec. C'est cruel parce que les méchants sont complètement dérangés, en plus ils propagent leurs paroles, leur propagande au-delà des territoires, qui les rend encore plus dangereux, et c'est terriblement malsain, déjà en termes de morale, que ce soit des côtés des méchants ou des gentils, les gentils n'ont pas forcément des bons choix, n'ont pas forcément les bonnes décisions, que ce soit autant pour eux que pour l'humanité entière d'ailleurs, mais en termes de méchants, il y a des scènes, et c'est surtout le fait qu'avant que cette scène arrive, il n'y avait rien qui me disait que au niveau sexuel, ça allait être un peu glauque en fait. Je me dis bon bah ok, ils sont revenus à l'ancienne, etc. Mais en fait j'étais pas prête. Donc il y a une scène de sexe, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas l'acte sexuel en lui-même qui m'a posé problème, c'est le contexte dans lequel il est fait qui me fait je fais waouh, vraiment, je veux dire, quoi, et puis bon, à la fin de la scène aussi, il fait.
et j'étais pas prête en fait, j'étais pas prête, enfin je pense qu'en fait j'avais pas besoin de ça, dans le sens où j'avais compris que les personnages étaient dérangés, j'avais compris que voilà c'était très sombre, très glauque et tout, et là c'était peut-être un petit peu trop pour moi, je me suis dit ouais non, voilà, pourtant je suis pas facilement dérangée par quoi que ce soit. Là pour le coup j'ai trouvé ça totalement gratuit, ça avait aucun intérêt par la suite. Quelque chose qui me pose problème, c'est que je n'aime pas les méchants, enfin j'aime pas les méchants en général, je n'aime pas les méchants dans cette série. Alors la grosse méchante, déjà par rapport à cette scène dont je viens de parler, déjà voilà ça commençait pas avec un a priori de fou très positif forcément, et les autres je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire, je comprends pas trop pourquoi ils raisonnent comme ça. Alors ok ils peuvent être dérangés, mais il y a une façon d'amener le fait que les personnages sont dérangés parce que justement ils ont vécu des trucs, etc. Il y a tout un contexte, et là je comprends pas le contexte, je comprends pas pourquoi ils veulent faire ça, et j'ai l'impression quand même qu'on essaye de se dire ah mais il y a quand même une espèce de fragilité ou quoi, et franchement je m'en fous parce que j'aime pas la grosse méchante, je l'aime pas. Toute la partie sur les méchants, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que la seule chose qui m'intéressait dans cette série, dans ces 3 premiers épisodes, c'est la famille, comment vont grandir les enfants, etc. Comment peut évoluer l'humanité par la suite. Pour l'instant, pour vraiment tenir le spectateur en haleine, là, les 3 épisodes, c'est quand même très light. Le 3e épisode, ça va encore, mais alors, les 2 premiers épisodes, ça aurait été diffusé semaine par semaine, c'était même pas la peine. Les gens, ils étaient pas là, hein. Ils suivaient pas la suite, c'était pas possible. Je trouve pas les méchants charismatiques, peut-être le trappeur, j'ai envie de lui laisser une chance, mais encore pour l'instant, il a rien prouvé, donc bon voilà. Ce qui rajoute au côté glauque, c'est le fait effectivement tout le monde est aveugle, alors du coup ils ont tous les yeux vitreux, c'est un peu flippant en vrai, hein. Vraiment pour le coup dans un monde où tout le monde a les yeux vitreux, ça fait flipper, et du coup c'est encore plus malaisant, donc ouais j'aime pas les méchants, c'est très sombre d'un côté etc, et puis tout le monde a les yeux vitreux, c'est très 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 bizarre comme expérience, c'est vraiment très bizarre. Du coup ce que j'ai le plus apprécié et ce qui fait que je continuerai peut-être la série, c'est tout le côté des villageois, de la famille de Babavos, etc. Ce qui est bien c'est qu'on met l'accent sur leurs aspirations, sur leurs craintes, et le fait qu'ils ne connaissent rien du monde d'avant, d'autant plus que ils sont aveugles, donc il y a certaines choses dont ils n'ont pas connaissance, ils ne peuvent pas savoir comment est telle ou telle chose, et c'est intéressant justement de découvrir ça. Qui plus est, et c'est dommage par contre qu'on n'ait pas plus creusé là-dessus, et c'est là peut-être où justement je pense que beaucoup de téléspectateurs auront un problème avec ça, c'est il y a peut-être des situations qui sont un peu trop tirées par les cheveux, parce qu'ils sont aveugles, mais ils arrivent quand même à se sortir assez facilement d'un tas de situations, ils arrivent facilement à se repérer. Bon, je suis pas spécialiste du domaine, mais bon, d'accord, ils ont des pisteurs, d'accord, il y a des sorcières, etc. Parce qu'effectivement, il y a un côté magique, mais on sait pas dans quelle proportion, est-ce que tout le monde a des sens super développés, est-ce que finalement c'est plutôt de la magie, etc. Je sais pas trop. Est-ce que c'est normal qu'ils arrivent à se déplacer facilement comme ça? Enfin, il y a certains personnages qui arrivent à savoir des choses, et d'autres personnages qui n'arrivent pas à savoir certaines choses, alors que techniquement, ils sont sur un plan d'égalité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'autres pouvoirs, de pouvoirs de sorcellerie ou quoi, ou ne sont pas pisteurs. Du coup j'ai un peu du mal avec ça, mais par contre ce qui est intéressant c'est effectivement de découvrir certains systèmes qu'ils mettent en place parce qu'ils sont aveugles. C'est-à-dire que l'humanité s'est donc adaptée au fur et à mesure des années, et donc ils ont mis, il y a des choses qui sont donc rentrées dans leur quotidien, et nous en tant que téléspectateurs on découvre ça, et ça c'est intéressant. Il y a un côté très oppressant dans cette série parce que il y a tout un tas de dangers, le danger il est vraiment partout, et du coup en plus du fait que ce soit glauque, que ce soit sombre, il y a ce côté oppressant, cette tension qui est palpable à tous les épisodes, à chaque instant, et ça fait beaucoup, et au bout d'un moment, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui lâcheront, parce que c'est peut-être trop, peut-être qu'on a voulu aller dans un délire dans lequel il y a peu de gens qui vont entrer, parce que clairement, ouais, on est dans un délire, ça va peut-être un peu trop loin pour certaines choses, il y a peut-être des choses qui sont un peu gratuites, et à côté, je trouve que ça manque quand même de profondeur, ça manque de subtilité, je trouve qu'il n'y a pas de subtilité, très clairement, j'en trouve vraiment pas beaucoup, hein. Enfin, je veux dire, tout est expliqué quasiment par le côté des méchants et tout, qui ont des raisonnements, voilà, on comprend pas trop, mais je veux dire, on pourrait travailler encore plus l'univers. C'est vraiment pas facile de décrire cette série. Franchement, c'est quelque chose de totalement atypique. Je vous conseille cette série si vous avez vraiment envie d'être dépaysé, voilà, vous avez l'impression d'avoir tout vu, et au final, voilà, vous voulez aller dans quelque chose qui va vous surprendre. Alors, du bon côté ou du mauvais côté, ça tiendra qu'à vous. Est-ce que je vais continuer cette série? Parce que là, toute la question aussi, et tout l'intérêt de faire ce format, c'est est-ce que justement, ça a bien commencé? Est-ce que j'ai envie de continuer? J'ai envie de vous dire que l'épisode 4 sera déterminant pour moi, parce qu'effectivement, à la fin de l'épisode 3, on a un cliffhanger, et du coup, ça tient en haleine, et forcément, comme on n'a pas de réponse à certaines questions, on a envie d'aller plus loin, mais en soi, vraiment, en termes de divertissement et tout, je continue pas pour le divertissement, je continue vraiment pour laisser une chance à la série, et voir si vraiment on
peut aller dans une bonne direction. On s'intéresse à cette famille, etc. Mais il manque encore quelque chose par rapport à ça. Et du coup, je me dis, je les aime bien, mais ce sera peut-être pas suffisant si le reste derrière ne me convient pas. Donc en termes de scénario, c'est un petit peu simple. Les twists, si on appelle ça des twists, ou plutôt c'est pas vraiment des retournements de situation. On sent venir les choses, on sait que telle chose va arriver, c'est quand même très prévisible. Les seules choses qui ne sont pas prévisibles sont parce qu'on ne connaît pas l'univers de cette série, on connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Sinon, ça reste assez basique. Par contre, en termes de réalisation, je trouve ça très intéressant. C'est vraiment le gros point fort de cette série. Voilà pour mon avis sur Si. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de regarder cette série. Est-ce que ça vous a donné envie? Ouais, je pense que ça peut titiller votre curiosité, le fait que j'ai dit tout ça. Pour ceux qui ont vu le début de la saison, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces épisodes. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!